Coucou, salam alaikum mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et non, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma soeur Nadia. Oui, Nadia. Je suis venue les voir parce qu'il y a ma maman aussi à la maison, bien sûr on ne vient pas les mains vides. J'ai fait, ça c'est pas moi, c'est celui de ma soeur, elle fait des trop bons gâteaux. Ici, moi j'ai fait un gâteau au chocolat aussi, avec normalement 2 œufs, mais ils sont petits. Alors j'ai fait ce gâteau avec 3 œufs, mais normalement c'est bien 2, hein. C'est juste qu'ils sont petits. Voilà, et avec de l'eau, oui, j'ai mis dans la préparation, dans ma pâte à gâteau, j'ai mis de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Mais j'ai tout filmé, tout filmé, et je vous donnerai tous les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, pour ces deux-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la même pâte. Et avec 1 kg de farine que j'ai divisé en 2, j'ai fait cette partie et j'en ai laissé à la maison. Et voilà, et Jana Biblette, ok. Et l'autre partie, j'ai fait des beignets, des donuts. Jana voulait des donuts. Voilà, j'ai fait des donuts au chocolat et au sucre aussi. Et hyper moelleux. Regardez-moi ça, ça se détache tout seul du coton. Nadia, si tu peux t'approcher, s'il te plaît. Du coton, vraiment du coton. Hyper moelleux. Je vous montrerai à l'intérieur du gâteau. Et là, je vais vous montrer ici. Bismillah. Regardez. Pas trop de mie. Juste ce qu'il faut. Vraiment, juste ce qu'il faut. Pareil, hyper moelleux. Ça me, pour moi, franchement, ça me fait pas penser à des donuts. Ça me fait penser aux beignets du Maroc. Les beignets de la plage. Et ici, je vous montrerai à l'intérieur. Voilà, un bon gâteau. Vous savez, avec le moule que m'a donné mon épicier turc. Voilà, je vous laisse avec le visionnage. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Je vous mets tous les ingrédients. Et là, c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer par notre pâte à brioche et à beignets, à donuts. Jana m'a demandé tellement de fois des donuts. J'ai dit, allez, c'est l'occasion d'en faire. Et pour cela, comme je vous ai dit, je vais faire une pâte que je vais diviser en 2. Alors pour cela, j'ai 2 œufs à température ambiante, 500 ml de lait tiède avec 100 g de sucre en poudre, une cuillère, un petit peu plus parce que j'ai une grande quantité de farine. Et puis il faisait froid, voilà, ça dépend aussi du temps qu'il fait. Mais normalement, je mets une cuillère à soupe de levure boulangère sèche et 100 g de beurre mou, et je vais rajouter aussi une cuillère à café de sel, mais je vous mets tout en barre d'infos. En fait, je commence, voilà, par mettre la levure boulangère avec le lait tiède, toujours tiède, attention, pas bouillant, pas froid, parce que les deux, en fait, si c'est trop chaud ou trop froid, ça ne va pas activer la levure boulangère, il faut que ça soit tiède. C'est vraiment très important. Et j'ai mis le sucre, j'ai laissé mélanger un petit peu et par la suite j'ai rajouté le sel. Le sel jamais avec la levure boulangère. Et j'ai 1 kg de farine que je rajoute petit à petit en 3-4 fois. Comme c'est une grosse quantité. J'ai 180 g de beurre mou. Voilà, que je coupe grossièrement comme ça pour ne pas rajouter en une fois. Je laisse pétrir. Et je rajoute vraiment en dernier, une fois que ça a bien mélangé, je rajoute le beurre vraiment à la fin. Alors, à savoir, la pâte à brioche ou la pâte à beignets doit être toujours molle. N'ayez pas peur des pâtes molles. Je vous l'ai déjà dit assez souvent dans mes vidéos quand je fais des pâtes molles. Les pâtes molles vont vous donner vraiment des préparations bien moelleuses, bien moelleuses. Et quand il y a du beurre, regardez, on voit qu'elle est molle, mais elle colle pas plus que ça en fait. Et en plus, plus elle va pétrir et plus elle va se reposer, moins elle va être collante. Oui, c'est quelque chose vraiment de très important. Vous vous souvenez que cette vidéo, je l'avais faite en même temps que la shawarma, c'est-à-dire kebab au poulet, je vais dire au poisson, non au poulet. Voilà, alors j'avais tellement de choses ce jour-là. Oui, et des fois c'est totale motivation.
Des fois, c'est ou tout ou rien en ce moment. Mais bon, on essaye. Allez, j'ai laissé bien pétrir, comme vous avez vu. C'est très important. Alors moi, les pâtes, quand on dit sans pétrissage et tout, alors moi, j'y crois pas du tout. Après, c'est mon point de vue, hein, c'est mon ressenti à moi. J'y crois pas. J'ai toujours entendu, je dirais les anciennes, ma grand-mère, mes tantes, ma maman, malgré que c'est pas une petite vieille. Mais ce que je veux dire, voilà, celles qui sont beaucoup plus grandes que moi et celles qui ont... pareil, pourquoi je dis beaucoup plus grandes? Celles qui sont un petit peu plus âgées, c'est mieux comme ça. Qui ont de l'expérience, c'est ça que je veux dire, qui ont de l'expérience. Bah, j'ai toujours entendu dire que il faut aller bien, bien pétrir et bien laisser reposer. J'ai laissé reposer une première fois, vous avez vu, mais c'était à peine 5 à 10 minutes, même pas 10 minutes, et encore parce qu'il fait froid. Sinon, c'est 3 à 5 minutes. Ensuite, comme je vous disais, moi, c'est une pâte pour deux préparations. J'ai divisé. Celle que j'ai mis dans le saladier, que j'ai recouvert de film alimentaire, ça sera pour les beignets. Et celle où j'ai rajouté le zeste d'un citron ou bien d'une orange, vous pouvez laisser tel quel, hein, comme vous voulez, ça sera pour les brioches. J'ai laissé pétrir un petit peu pour bien en mettre de partout dans la pâte, pour pas en avoir que d'un côté. Et je couvre et je laisse tranquillement reposer. En attendant, on va passer maintenant au gâteau. Oui, vous savez, le fameux gâteau avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. J'ai normalement 2 œufs à température ambiante, mais comme ils sont petits, mon moule est assez grand, j'ai mis 3 œufs. Mais normalement, c'est vraiment 2 œufs, mais les miens, ils étaient vraiment très petits. Avec une pincée de sel et 150 grammes de sucre, je vais venir bien les battre jusqu'à ce que le mélange va blanchir et va un petit peu doubler de volume. Voilà, pas comme une génoise, hein, mais à peine. Ensuite, je rajoute l'huile de table, l'huile de tournesol. J'ai mis 120 millilitres. J'ai pas mis un verre entier. J'essaye de réduire aussi un petit peu. Mais vous pouvez aller jusqu'à 150 millilitres. Moi, j'ai mis 120, ça me suffit. Ensuite, j'ai mis de l'eau chaude, de l'eau bien bouillante, de la bouilloire. J'ai mis un verre et demi. Je vous mettrai en barre d'infos exactement le grammage. Parce que mon verre, c'est 150 millilitres et la moitié. Voilà, mais je vous mettrai. J'ai pas envie de calculer. Vous savez, il est tard là. Il est minuit, à l'heure où je fais le montage. J'ai toujours, bien sûr, la voix off que je mets en dernier. Alors, j'ai plus envie de calculer à cette heure-ci, mais je vous mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. J'ai 3 cuillères à soupe de cacao non sucré. Moi, je le veux bien chocolaté. On va venir mélanger et je rajoute 350 grammes de farine avec un sachet et demi de levure chimique. Mon sachet, vous avez vu, c'est la marque Vainé et le sachet fait 11 grammes. D'habitude, je prends ceux-là de Lidl, mais à un moment, il n'y en avait plus, alors j'étais obligée de prendre ce que je trouvais. Voilà, et ceux de Lidl font 16 grammes. C'est pour ça que j'ai mis 1,5. Puis regardez, le moule est assez grand. Voilà, on va venir bien mélanger. Et j'aime bien utiliser le batteur électrique ou le fouet, quoi. Électrique pour avoir un gâteau bien, bien moelleux. Et j'ai rajouté un paquet de pépites de chocolat. Vous n'êtes pas obligé, hein, comme vous voulez. Et voilà, on mélange bien et on verse le tout dans le moule et on met au four à 180 degrés. Attention, quand on a des grands moules et une grande voilà, le temps que ça cuit à l'intérieur, on peut baisser un petit peu 170, 160. Par contre, on va mettre plus de temps. Voilà, ça va prendre plus de temps niveau cuisson, mais c'est normal puisqu'on baisse la température. Je reviens à ma pâte. Je la dégaze, bien sûr, hein, une par une. Là, c'est celle où je l'avais aromatisée avec les zestes de citron, ou comme je vous ai dit, avec les zestes d'orange aussi, ça va très bien, ça se marie très très bien. Ça donne un petit goût supplémentaire, c'est franchement excellent. Je l'ai dégazé et maintenant je vais former des petites boules. Je vais je vais faire comme une fleur en fait, comme une marguerite dans le moule.
Vous pouvez les faire ronds, vous pouvez les faire en long, des petites navettes. Vous pouvez donner des coups de ciseaux sur le dessus, mais attention, hein, une fois qu'on aura laissé encore pousser. Voilà, juste avant de mettre la dorure pour les enfourner. Ici, j'ai voulu faire un petit peu au chocolat et laisser certaines natures. Je sais que ma mère, elle n'est pas très sucrée. Alors, je voulais en laisser quelques-unes nature. On peut mettre de la pâte à tartiner, on peut mettre de la confiture, de la crème pâtissière, ou les laisser nature, comme vous voulez. Ou bien au lieu de mettre les zestes de citron ou d'orange, on aurait pu mettre des pépites de chocolat. Voilà, mais on aromatise, on met toujours à la fin, hein. Même les pépites de chocolat, vraiment à la fin, voilà, on va juste à peine mélanger pour pas faire fondre les pépites de chocolat. C'est très important, surtout en été, malgré qu'en ce moment, on est plus en automne que en été, alhamdoulilah. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Et pour les autres, venez me suivre. Comme je vous dis tout le temps, je vous attends les bras grands ouverts. lailoufamily.youtube, je suis là. Voilà, j'en ai mis. J'aime pas trop serrer non plus, sinon ça les déforme. Je préfère faire comme ça. Juste une au milieu et ensuite je les mets autour. J'aime pas trop serrer, je préfère. Franchement, c'est mieux. Et puis, il me reste de la pâte. Alors, bien sûr, on va faire des petites briochettes avec de la crème de citron. Ça peut être pas mal aussi. Ou bien de la crème pâtissière, comme je vous disais. Regardez, là, je l'ai fait en long, en petite navette. Voilà, vous allez en fait l'étaler ovale au lieu de l'étaler en rond. Vous vous souvenez, pour celles qui sont un peu anciennes, et puis pour les plus anciennes, pendant le ramadan, j'en avais fait un peu avant le ramadan, j'en avais fait pas mal des brioches avec des formes en rose, en rosace, en navette comme ça. J'avais fait pas mal de brioches. Vous avez franchement pas mal de formes possibles et imaginables à faire. Voilà, là je les ai recouvertes, c'est celles qui sont juste sur le côté. On les recouvre et on les laisse pousser une deuxième fois, on va dire plutôt troisième, parce que la première fois j'avais laissé à peine 5-10 minutes. Hein. C'est très rapide. Ici, pour les beignets, je vais venir étaler ma pâte. Là, c'est le rouleau à pâtissier de chez Action. Franchement, il est bien. Ça va, il est un peu petit par contre, un peu court. J'aime bien quand c'est long, parce que souvent j'ai des grandes pâtes. Voilà, et puis je manque de place dans cette toute petite table, je vous dis pas. Moi, je vais pas me plaindre, parce que je sais que malheureusement, il y en a plein qui sont dans des situations beaucoup plus, je dirais graves, oui. Malheureusement. Allez, on va l'étaler. Moi, j'aime pas quand c'est trop épais, quand il y a trop de mie. En plus, parfois, ça a du mal à cuire. Ça va plus cuire à l'extérieur qu'à l'intérieur. Attention, il ne faut pas qu'on étale non plus très très fin. Il faut trouver vraiment le juste milieu. Vous pouvez faire un petit peu plus épais que moi aussi. C'est vrai que parfois, là, les premières étaient assez fines. Voilà, je vais faire avec La première fois, j'avais fait avec un couvercle. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est en train de tout me déformer. Ensuite, j'ai pris mon petit bol blanc et ça va bien. Ou avec un cercle, un emporte-pièce, c'est possible aussi. Et vous avez vu à l'intérieur, quand je fais mon trou, j'ai fait déjà d'une dimension assez grosse. Parce qu'attention, avec la deuxième poussée, ça va venir se réduire en fait le trou. Ça va être plus aussi grand. C'est pour ça que je prends toujours je dirais un emporte-pièce malgré que j'ai pris un bouchon. Mais oui, c'est possible de prendre un bouchon, on n'est pas obligé d'avoir du matériel, quoi, tout le temps du matériel. Et voilà, on essaye de les espacer, de faire assez gros. Et bien sûr, quand on les pose, pour les laisser reposer une deuxième fois, on essaye d'arranger ça et de les faire assez ronds. Il me reste de la pâte. Alors, avant de reformer une boule, je viens prendre tout simplement un verre et je vais faire des beignets de taille moyenne. Voilà, moi j'aime bien faire comme ça parce que sinon
je me retrouve avec une grosse pâte, il faut encore attendre. Là, regardez, je la rassemble en boule. Ça, c'est très important. Écoutez bien, on la rassemble et on la laisse, on la pétrit pas, rien du tout. Juste, on rassemble, on forme une boule. Je vais la couvrir et je vais la laisser reposer encore. Et comme j'étais bien occupée, voilà, je la laisse tranquillement. Pas trop non plus, mais je la laisse tranquillement. Concernant la poussée de la pâte, vous allez me demander, mais combien de temps? Alors, comme je l'ai dit et je répète, ce jour-là, c'était avant-hier, mercredi 14 juillet, il faisait froid, il faisait franchement hyper froid, il pleuvait et c'est en fonction du temps. Le plus important, c'est que votre pâte doit doubler de volume. Il n'y a pas de temps précis parce qu'en été, surtout quand il fait très très chaud, ça va aller très 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 vite. Et quand il fait hyper froid ou même en hiver, voilà, et que ça caille, ça va mettre plus de temps malgré la levure boulangère. Mais c'est normal, c'est par rapport au temps. Voilà, malgré qu'on la couvre, etc. Attention, il faut la laisser, comme je dis, doubler de volume. Et il ne faut pas la laisser trop longtemps, sinon on va sentir... ça va ressortir en fait dans la pâte, malgré la cuisson, l'odeur de la levure boulangère. Ça aussi, c'est important. Voilà, c'est pour ça que je donne pas de temps. Il faut laisser 30 minutes. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de temps précis. Je vous ai dit, franchement, c'est en fonction du temps. C'est tout. Allez, ici, je vais faire une petite déco avec des vermicelles et tout. Vous avez vu, bien sûr, que j'ai badigeonné à l'aide d'un œuf. C'était un œuf entier. Oui, c'était un œuf entier. Vous pouvez utiliser que le jaune d'œuf, si vous voulez. Ou bien même, vous pouvez battre l'œuf. Moi, comme je vous dis, en ce moment, j'ai des œufs qui sont assez petits. J'ai préféré le garder entier et le battre. J'ai rajouté quelques gouttes de lait. Mais vraiment, attention, hein, quelques gouttes. On va bien battre et on va badigeonner. Et ensuite, on met des graines de sésame ou bien des amandes effilées ou bien... des morceaux de sucre qu'on trouve dans le rayon sucre. Hein, dans chaque supermarché, vous trouvez ça. Ici, les beignets ont poussé. Voilà, je les ai laissés 15-20 minutes à peu près. Maintenant, j'ai de l'huile bien, bien chaude. Hein, de la friture d'huile, tout simplement. Je vais faire cuire mes beignets des deux côtés. Voilà, le pain qui est à côté, là, qui est sur le côté... c'est le pain des sandwichs, vous vous souvenez, hein, pour les kebabs maison, chez Awalma au poulet, que j'ai posté juste avant. Voilà, j'étais en train de faire et le repas et le goûter. Bien sûr, j'en profite, j'ai un petit peu de la place. Je vais venir faire cuire mes petits beignets. Et bien entendu, on fait cuire des deux côtés. Attention, au moment où on fait cuire, qu'on va plonger nos beignets, on vient baisser le feu pour que ça cuise à l'extérieur et à l'intérieur. Si on laisse le feu vif, ça va cuire à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que j'aime les faire de taille moyenne comme ça, quoi, pas très épais, parce que souvent ça va pas cuire à l'intérieur. Ça aussi, attention, hein. Pas trop gros. J'ai ici du chocolat que j'ai fait fondre et que j'ai mélangé avec un petit peu de lait. Je vais faire certains avec du chocolat et certains avec du sucre. Alors, oulala, la déco, je vous dis pas comment je fais ça. Bon, là, je vais vite avec le montage, mais aussi, hein, au moment où j'étais en train de mettre du chocolat et du sucre, j'allais hyper vite parce que j'étais en retard. On a mangé assez tard et puis déjà, je suis partie assez tard chez ma soeur. Bon, c'est vacances, hein, voilà, tranquille. Cool, Raoul, comme on dit, c'est bon, on va pas se précipiter. Déjà qu'on se précipite toute l'année. Alors si c'est pour se précipiter aussi pendant les vacances et un jour férié en plus, c'est bon, cool, hein. On est allé tard, on est rentré hyper tard aussi. Je crois que je suis rentrée vers le coup de 22h. Voilà, on est sorti, il était 18h. Et puis on est rentré hyper tard aussi. Mais bon, ça fait du bien. De temps en temps, comme ça. Et puis voilà, hein, un jour férié, ma soeur travaillait pas. Ça faisait du bien aussi d'être ensemble. Et puis j'avais ma maman qui est chez elle et qui est d'ailleurs encore chez elle. Ça fait du bien. C'est important. Voilà pour une petite déco et pour cacher le chocolat là, qui
qui coule de partout tellement que j'ai fait ça. Oui, on m'a appelé plusieurs fois. Allez, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu viens? J'ai mis du chocolat comme ça. Vite, vite, vite. Allez, on y va, on y va. Et puis là, je mets du sucre pour faire... J'ai pas envie de dire donneuse, parce qu'il y en a qui ont une taille hyper grande, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont tordus. Mais j'assume, hein, j'avoue, je vous le dis, j'assume. En fait, c'est vrai, je vous déconseille de faire plein de choses en même temps. Vraiment, vraiment. Voilà, comme je vous ai dit, le repas, le goûter. Pour le goûter, j'avais trois choses. Voilà. À un moment donné, les enfants pleuraient, ils avaient faim. Voilà, au bout d'un moment, tu peux pas te diviser en plusieurs personnes. Non, c'est pas possible. Alhamdoulilah, Dieu merci, j'ai deux bras, j'ai deux mains. Tranquille, hein, parce que sinon, voilà. Mais bon, c'est comme ça et on essaye de faire super maman. Oui, c'est important pour qu'ils soient contents. Mais bon, parfois, c'est difficile quand même, hein. Et voilà notre bonne table de goûter. La prochaine fois, promis, je demande là, très très vite à ma soeur de filmer son gâteau. Elle a fait un marbré. Oh là là, un pur délice. Franchement, il est super bon. À chaque fois, franchement, elle fait de ses gâteaux magnifiques. Voilà, bien moelleux, la brioche et les beignets. Mouah, super bon. Et le gâteau, désolé, je vous ai pas montré l'intérieur, mais franchement, à essayer, à faire et à refaire avec l'eau chaude, ça vous donne un gâteau, mais un gâteau hyper moelleux. C'était excellent, excellent. Bien sûr, voilà, j'ai voulu vous donner ces idées pour faire un goûter, un brunch et surtout, surtout avec l'Aïd, oui, avec l'Aïd qui arrive à grands pas. D'ailleurs, Mbrok l'Awashir, Taïdou Inch'Allah b'Saha ou l'Hana ou l'Afia. Bien entendu, je vous le dirai encore et encore. Voilà, mais j'ai voulu aussi vous donner des idées, pourquoi pas, pour votre table de ftor ou de goûter pour l'Aïd. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. Toujours avec le sourire et à très très vite, Inch'Allah. Je vous aime très très fort. Salam alaikum.